Chapitre 204, un territoire comme une famille, 1. Notre territoire est le premier producteur de nourriture et de minerais de fer du royaume, développe les meilleurs cosmétiques du royaume, possède un site de ressources en pierre runique, et malgré la sécheresse actuelle, nous avons maintenu une production si incroyable que pas un seul citoyen n'a souffert de la faim, ce qui nous a valu des éloges universels. De plus, l'armée du territoire compte plus de 400 chevaliers. Chaque mot semblait complètement absurde. De la nourriture, du minerai de fer, des cosmétiques et des pierres runiques, n'importe lequel de ces éléments suffirait à marquer un territoire comme prospère. Mais si tout cela provenait d'un seul territoire, la quantité de richesse qu'il pourrait générer était inimaginable. La rumeur disait que le territoire engrangeait déjà une somme d'argent astronomique en temps réel. En plus de cela, il y avait tellement de nourriture que personne n'avait jamais faim, et il y avait une telle abondance de fonds que les impôts étaient à peine collectés. Ce n'était rien de moins qu'un paradis, une utopie parmi les utopies. Un endroit dont tout le monde rêvait. Si quelqu'un parvenait à y obtenir un poste administratif, sa vie serait réglée pour de bon. Malon fronça encore plus les sourcils. Il savait que cet homme était un imposteur, mais les exagérations étaient tout simplement trop fortes. Est-ce qu'il s'attend vraiment à ce que nous le croyions? Peu importe à quel point les choses peuvent être désespérées en ce moment, il nous prend pour des imbéciles. Même un novice avec la moindre compréhension de la politique ne tomberait pas dans de telles absurdités. Les autres étudiants semblaient ressentir la même chose. Alors qu'il était assis dans un silence gêné, l'un d'eux leva soudain la main et cria. « Je n'arrive pas à y croire. Quel genre d'endroit comme celui-là peut bien exister ?» Malon se tourna vers l'étudiant. C'était quelqu'un qui obtenait généralement de bonnes notes, un individu plutôt vif. Ce n'est pas que Malon l'aimait. L'étudiant était arrogant et adorait se disputer, ce qui en faisait une compagnie désagréable. Pourtant, c'est agréable d'avoir quelqu'un d'autre qui subit les critiques pour une fois. Il est doué pour se battre, alors voyons-le se ridiculiser. Je vais juste profiter du spectacle et partir satisfait. Les autres étudiants semblaient partager les pensées de Malon. Si la situation n'était pas si désespérée, aucun d'entre eux n'aurait assisté à cette réunion en premier lieu. Alors que la tension dans la salle s'épaississait, Claude portait une expression d'indifférence modérée en parlant. « Mon Dieu! Vous ne me croyez pas? Pourquoi aurais-je une raison de mentir? Je suis simplement ici pour vous aider en tant que senior de cette académie, en offrant des conseils à mes juniors. » Claude ne mentait pas exactement. Il embellissait simplement les points positifs et omettait les négatifs. Même avec la réponse éhontée de Claude, l'étudiant n'a pas reculé. « J'ai entendu parler de la région nord de Britannia. C'est une terre aride, en proie à des pénuries alimentaires et à de fréquentes invasions barbares. Je ne peux pas croire que le territoire de Fenry au nord soit aussi prospère que vous le prétendez. Ce type. Est-ce qu'il a étudié ce genre de choses? » La déclaration de l'étudiant n'était pas entièrement fausse, mais pas pour les raisons qu'il a données. Il était vrai que la situation du territoire de Fenry pouvait difficilement être décrite comme idéale. Le territoire de Fenry était en proie à des problèmes, notamment parce qu'il manquait de personnel administratif suffisant. Des problèmes surgissaient partout en conséquence. Mais comment pouvait-il vérifier tout cela? Tout cet événement était destiné à les attirer malgré ces problèmes. Que pouvait-il y faire? Que pensait-il pouvoir accomplir? Claude leva le menton avec arrogance et demanda, « Tu es allé là-bas? » Quoi? Ce n'est qu'une rumeur, n'est-ce pas? Je te demande si tu y es allé et si tu l'as vu de tes propres yeux. Eh bien, non, mais... Tisque, tisque, tisque. Tu te dis érudit, en quête de connaissances, et pourtant tu crois aveuglément aux rumeurs sans vérification de première main. Comment quelqu'un comme toi peut-il prétendre rechercher la vérité, la raison et l'amélioration de la société? L'étudiant qui avait posé la question avait une expression frustrée. Franchement, il trouvait cela injuste. S'il était censé croire les affirmations de Claude, pourquoi celles-ci n'avaient-elles pas encore été confirmées? Alors qu'il s'apprêtait à argumenter davantage, Claude le devança. « Tu as vu les provisions de nourriture que j'ai apportées, n'est-ce pas? C'est ta preuve. Même après avoir fait un don généreux à l'académie, il en reste encore beaucoup. C'est parce que nous avons l'intention de les distribuer ailleurs également. Y a-t-il un autre grand seigneur dans le royaume de Céron qui puisse partager une telle abondance avec autant de désinvolture? » Les murmures parmi les étudiants devinrent plus forts, et plusieurs hochèrent la tête en signe d'accord aux paroles de Claude. Même Mahalon, se rappelant les montagnes de nourriture accumulées plus tôt, sentit sa détermination vaciller légèrement. C'est vrai. À moins que ce ne soit avant la grande famine, partager autant de nourriture en ces temps n'est pas facile. Serait-ce vraiment un territoire aussi riche? Sans réfuter immédiatement, l'étudiant décida de contester autre chose à la place. Très bien.
Je te croirai à propos de la richesse de ton seigneur. Mais 400 chevaliers? C'est complètement ridicule. Les autres étudiants recommencèrent à murmurer. Eux aussi savaient très bien combien de chevaliers un noble typique pouvait commander. Même si Britannia était un royaume puissant, il y avait toujours des limites au nombre de chevaliers qu'un seigneur pouvait raisonnablement entretenir. De plus, le seigneur de Fenris n'avait étendu son territoire que récemment. Jusqu'alors, il n'avait été le dirigeant que d'une simple baronnie. Commander 400 chevaliers n'était pas quelque chose que même les familles les plus influentes du royaume pouvaient gérer facilement. C'était une force incroyable, bien au-delà de ce qu'un jeune seigneur devrait être capable de mettre en place. Mais Claude repoussa le défi avec un sourire moqueur, comme si c'était risible. Même les chevaliers d'escorte que j'ai amenés ici sont au nombre de 50. Et chacun d'entre eux est un chevalier à part entière capable d'utiliser du mana. Quoi? C'est incroyable. Dans le royaume de Céron, un noble de haut rang comme un comte ne commandait généralement pas plus d'une vingtaine de chevaliers. Même en Britannie, où les chevaliers étaient plus nombreux, le territoire d'un comte moyen comptait environ 50 chevaliers. Seuls les plus grands seigneurs, ceux du niveau d'un grand-duc, pouvaient commander plus d'une centaine de chevaliers. Les domaines des régions arides du nord étaient réputés pour avoir moins de chevaliers qu'ailleurs. Mais 50 chevaliers pour escorter un simple surveillant en chef, pas même un noble de haut rang. C'était tout à fait déconcertant. Le doute s'insinua dans le cœur non seulement de Marlon, mais aussi des autres étudiants. Sentant les regards insolents, Claude claqua des doigts et s'adressa à Wendy. Faites entrer tous les chevaliers. Bientôt, aux côtés de Gillian, 50 chevaliers entrèrent dans la pièce. Marlon déglutit sèchement, nerveux à leur vue. Sont-ce vraiment des chevaliers? Les autres étudiants partagèrent la réaction de Marlon. Peu importe comment on les regarde, ils ressemblent plus à des mercenaires ou à des bandits. Ne pourraient-ils pas simplement faire semblant d'être des chevaliers? Je n'ai jamais vu de chevaliers agir comme ça auparavant. Leur tenue confirmait qu'ils étaient des chevaliers, mais leur comportement disait le contraire. L'un s'appuyait sur une jambe, secouant l'autre sans relâche. Un autre hochait la tête paresseusement avec un sourire narquois. L'un s'accroupit par terre dès son entrée, tandis que d'autres regardaient autour d'eux sans raison. Leur comportement variait considérablement. Il y en a même un qui crache par terre. Comment peuvent-ils faire une chose pareille dans l'académie sacrée? Dégoûtant? Vulgaire? Comment peuvent-ils se dire chevaliers? Ce sont de véritables imposteurs. Des escrocs, sans aucun doute. Les étudiants jetèrent des regards sceptiques au groupe, ne voyant aucune trace de la dignité qu'un chevalier devrait incarner. Claude grimaça en regardant les chevaliers indisciplinés. Sérieusement, ces bâtards sont inutiles. Complètement inutiles. Comment pouvez-vous agir comme ça, même ici, vous, imbéciles sans formation? Gillian partageait un sentiment similaire en regardant les chevaliers. À présent, ils s'étaient habitués à être disciplinés, peu importe à quel point ils étaient battus, leur comportement correct ne durait que peu de temps. Leurs habitudes étaient difficiles à changer. Puisqu'il était hors de question de les punir ici, Gillian ne pouvait que les regarder d'un air menaçant. Heureusement, les chevaliers, bien qu'à contre-cure, ajustèrent leur posture et se redressèrent. Claude claqua la langue à cette vue et se tourna vers Gillian. Gillian, montre aux élèves le mana des chevaliers. Qu'attendez-vous? Dépêchez-vous. Les lèvres de Gillian tressaillirent plusieurs fois avant qu'il ne fasse un geste vers les chevaliers. Bientôt, une lueur bleue de mana commença à émaner de leurs épées. Les élèves haltèrent d'admiration devant ce spectacle. Ils sont réels? Ce sont tous des chevaliers. Mais pourquoi agissent-ils comme ça? C'est incroyable. 50 chevaliers pour escorter un surveillant en chef, pas même le seigneur lui-même. Il doit rester encore plus de chevaliers sur le domaine. Ce territoire doit avoir une puissance militaire incroyable. Voyant les réactions des élèves, Claude se tourna précipitamment vers les chevaliers et lança des ordres. Très bien, ça suffit. Arrêtez, arrêtez. Vous allez effrayer nos juniors. Ça suffit, rangez-le maintenant. Si quelqu'un se mettait à vomir du sang et à s'effondrer, tout le monde serait vraiment choqué. Je devais m'assurer de ne pas trop me forcer. Comment ça se passe? Est-ce que ça te convainc maintenant? Après avoir assisté à une démonstration de pouvoir aussi écrasante, quiconque doutait encore serait un imbécile. Même les étudiants qui s'étaient interrogés plus tôt se turent. Quel était le plus grand rêve des érudits? C'était de devenir un haut fonctionnaire à la cour royale ou un grand domaine, où ils pourraient poursuivre leurs aspirations et leurs idéaux. Pour les étudiants ici présents, une opportunité incroyable venait de se présenter. Marlon, qui avait vu les chevaliers de ses propres yeux, ne pouvait plus contenir son excitation. Pour maintenir ce nombre de chevaliers, le coût serait astronomique, mais le traitement devait également être exceptionnel.
Tous les doutes étaient désormais mis de côté. Avec des preuves aussi claires, continuer à douter reviendrait à ne croire en rien. C'est réel. Il n'y a aucun moyen de faire semblant d'être un chevalier. Même si tout le reste n'était qu'un mensonge, les réserves de nourriture et les chevaliers seuls sont incroyables. Quel domaine incroyable! Je veux y aller. Je veux travailler dans ce paradis de domaine. Je veux montrer mes capacités. Je veux réaliser mes rêves. Mais à mesure que sa foi grandissait, son anxiété grandissait aussi. Il était impossible qu'il recrute beaucoup de personnes dans des moments comme ceux-ci, ce qui signifiait que la concurrence serait féroce. Que dois-je faire? Tout le monde va postuler. Les gens meurent de faim, personne n'envisagera même d'aller dans un autre royaume. Une peur aiguë surgit que rater cette chance signifierait vivre sans aucun rêve ni espoir pour l'avenir. Quand il jeta un coup d'œil autour de lui, tous les autres étudiants regardaient Claude avec des visages rouges. Il était clair qu'ils voulaient tous rejoindre le domaine Fenry. Marlon manquait de confiance pour battre les autres dans cette compétition. Rassemblant son courage, il leva la main et demanda timidement. Combien de personnes comptez-vous recruter? Les autres étudiants se redressèrent à la question, leurs yeux brillants. À partir de ce moment, tout le monde était un rival. Pour être sélectionné, il devait faire tout ce qu'il fallait pour impressionner cet homme. Sentant l'atmosphère de tension croissante alors que les étudiants commençaient à se regarder, Claude leva le menton avec arrogance et dit. Tous ceux qui le veulent. Quoi? Les yeux de tout le monde s'écarquillèrent d'incrédulité. Marlon, se demandant s'il avait mal entendu, demanda à nouveau. Tu le penses? Tous ceux qui veulent rejoindre ton domaine? Oui. Comme je l'ai mentionné plus tôt, le domaine de Fenry est assez grand, avec une population importante. Plus nous avons de personnes pour le gérer, mieux c'est. Mais pourquoi nous choisiriez-vous? Nous manquons d'expérience et nos capacités n'ont pas encore été prouvées. Il y a sûrement des talents plus compétents ici dans le royaume de Ritania. En réponse à la voix timide de Marlon, Claude offrit un doux sourire et parla chaleureusement. Ne l'ai-je pas déjà mentionné? Moi aussi, je suis diplômé de l'Académie Céron. J'espère voir mes juniors réussir plus que ceux des autres académies. En s'aidant mutuellement à grandir, la réputation de notre académie elle-même devient une source de force. Vous comprenez tout ce que je veux dire, n'est-ce pas? Oh! Les étudiants étaient impressionnés. Il s'agissait donc du fameux réseau d'anciens élèves dont ils avaient seulement entendu parler. Pas étonnant que tout le monde accorde autant d'importance aux relations. Marlon, qui n'avait jamais été parmi les meilleurs étudiants, parlait toujours avec hésitation, manquant de confiance. Malgré tout, mes capacités sont toujours insuffisantes. Tisc. Les capacités n'ont aucune importance. Si vous ne savez pas quelque chose, allez vous faire tabasser en roulant. Non, je veux dire, allez apprendre avec diligence sur place. Acquérir de l'expérience sur le terrain, c'est la vraie affaire. Les notes ne sont pas importantes. Alors qu'est-ce qui est important? Ce qui compte, c'est une volonté inébranlable et une passion. C'est tout ce que je recherche. Sans cela, vous ne valez pas mieux qu'une personne morte. Dans le domaine de Fenry, craquer sous la pression signifiait la mort, et un manque de passion signifiait également la mort. Pour la première fois, Claude a dit une vérité complète. Et les étudiants naïfs s'exclamèrent une fois de plus avec admiration devant ces paroles. Le surveillant en chef a raison. C'est seulement en faisant que l'on prouve vraiment ses capacités. Donner une chance à chacun sans discriminer le talent. Quelle excellente politique. Comme on l'attend du surveillant en chef d'un grand domaine, son caractère est vraiment différent. La salle se remplit rapidement d'une atmosphère d'excitation fervente. Profitant de l'occasion, Claude commença rapidement à distribuer des contrats aux étudiants. Maintenant, regardez-les et décidez. Je suis sûr que vous trouverez les conditions satisfaisantes. Alors que les étudiants parcouraient les contrats, ils étaient une fois de plus étonnés. Le salaire est incroyable. Et ils assureront même le logement et les moyens de subsistance de nos familles. En effet, un grand domaine est vraiment différent des autres. Le salaire était sans égal, dépassant de loin ce que n'importe quel domaine du royaume de Céron pouvait offrir, et les avantages étaient extraordinaires. Les étudiants, incertains de savoir s'ils rêvaient, clignèrent des yeux, incrédules. Marlon marmonna inconsciemment en regardant Claude. Pourquoi? Pourquoi aller si loin pour les nouveaux administrateurs? Je n'ai jamais entendu parler d'un domaine offrant un tel traitement auparavant. Les autres étudiants hochèrent la tête en silence, partageant son sentiment. Dans des moments comme ceux-ci, pouvoir travailler pour un grand domaine n'était rien de moins qu'un miracle. Et pourtant, le traitement offert était plus qu'étonnant. Le salaire à lui seul était meilleur que ce que recevaient les fonctionnaires de niveau intermédiaire de la cour royale de Céron. En regardant Marlon abasourdi, Claude répondit d'une voix douce.
Notre domaine a une devise, c'est un domaine comme une famille. Les visages des étudiants s'illuminèrent d'émotion, touchés au plus profond d'eux-mêmes.